Simon Casavant, qui est photographe, et François Auclair, qui est directeur pour la mise en page du 2e journal étudiant à l'école secondaire Fernand Lefebvre, et dont, finalement, c'est le bahut. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Simon. Simon, en fait, photographe. Qu'est-ce qui, finalement, t'a intéressé à participer au journal Le Bahut? C'est que, tout d'abord, j'aime bien la photographie. Et, vu que j'aime ça, je me suis dit en moi-même, tant qu'à avoir un journal qui n'a pas d'image, j'aime pas ça lire La Voix ou Les Deux Rives quand ça n'a pas d'image. Que c'est un peu qu'il y a trop de commanditaires. Un peu trop. Que c'est un peu de là que j'ai décidé d'implanter le système de photos dans notre magnifique journal. C'est qu'en même temps, au lieu d'avoir juste le texte, ça divertit la plupart du monde. Puis... Voilà. Et bon, on invite François Auclair. Bonsoir, François. Bonsoir. Qui est, bon, directeur de la mise en page. Bon, quand on regarde votre journal, est-ce qu'on peut avoir le résultat de la première édition, en fait? Comment ça s'est passé, là? La vente, c'était un succès? Bon, s'il y a eu des abonnements, les demandes, comment ça s'est passé au niveau de la première édition? Au début, il fallait créer des structures de travail. C'est un nouveau cours, alors c'est les élèves qui ont contribué à participer à la mise en page, je dirais, à tous les travaux qu'on a faits. Puis, c'est la mise en page, admettons, je veux dire, au début, on n'avait pas de structure, on était supposé faire des collages puis des choses du genre. Puis, en fin de compte, ben, on a rencontré un professeur de dessin publicitaire. Puis, il nous a, comment je pourrais dire, instauré la mise en page sur PageMaker. On fait tout sur ordinateur. Je veux dire, on tape les textes sur ordinateur, on les prend sur le fichier, on les emporte en PageMaker et on fait la mise en page directement. Toutes les photos aussi sont mises sur l'ordinateur et on imprime tout à partir de ça. Simon, en fait, au niveau de la photographie, comment ça fonctionne, ton comité, en fait? Le comité fonctionne que le comité du journal me donne les personnes ou les textes qui vont passer dans nos éditions. Et avec cela, on décide de prendre des photos qui auraient un rapport avec le texte globalement. Et là, je ne suis pas tout seul. Moi, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Que si jamais, moi, je ne peux pas aller faire la photo, j'ai un de mes coéquipiers d'aller la faire. Puis après ça, ensuite, on passe en chambre noire pour développer notre film. Mais c'est toujours un problème quand on fait de la photographie. C'est qu'on arrive toujours en retard après le deadline. Les textes sont remis, il faut remettre les photos aussi, mais c'est que dans la chambre noire, ça prend pas 30 secondes. Puis on n'a pas acquis l'expérience encore. On le souhaite l'avoir le plus tôt possible pour réussir à remettre nos photos à temps avec les textes. C'est un gros travail d'équipe. C'est un gros travail d'équipe, oui. Et d'autant plus de faire une coordination à travers les différents comités. C'est aussi un défi, ça. Oui, parce que... Alors moi, avec Simon, je veux dire, j'ai besoin des photos pour faire la mise en page. Il faut que je place mes rectangles pour les placer, justement. Puis si j'ai pas les photos, je me dis quel genre de photos il va me prendre. Souvent, c'est des images aussi. Il faut que j'aie les images. Des fois, j'ai des trous, ils savent pas, ils m'apportent le texte, ils pensent que ça va rentrer dans une page, ça rentre pas. Il faut que je me fasse des rectangles, il faut qu'on s'en parle. C'est un gros travail. Finalement, Simon, le temps qui est alloué pour faire les photos, je veux dire, c'est que vous faites ça quand même dans quel cadre? Puis, parce que, bon, on parlait de coordination, mais aussi il faut du temps pour les prendre, ces photos-là. Il faut de la disponibilité. Comment ça se passe? Habituellement, on essaie de les prendre dans les cours de journalisme ou à l'heure du dîner. Mais ce qu'on n'a pas été capable de faire dès maintenant, on prend des journées pédagogiques pour essayer de photographier certains de nos sujets qui sont dans l'école en ce moment. Et j'aimerais, François, te demander les commentaires suite à la première édition, là, les jeunes et ceux qui ont acheté votre journal, parce que c'est aussi un moyen de financement qui est intéressant. Oui. Puis il est très peu coûteux, là, à 25 sous. Je pense qu'il n'y a pas un étudiant qui ne peut pas se le permettre à quelque part, là. Mais quels ont été les commentaires du premier journal? Les gens ont été très satisfaits du résultat. Ils ont comparé par rapport à l'année dernière. Il y avait un journal qui s'appelait Graffiti. Puis, en comparant, c'était presque pas comparable. Le produit final était vraiment comme un vrai magazine, un vrai journal. Puis, les gens étaient réellement satisfaits. Pour ce qui est du financement, bien, ça, c'est une autre histoire, là. On ne peut pas avoir l'argent directement. Ça s'en va à la commission scolaire. Ça fait partie un petit peu de nos dépenses. Je
veux dire, ça compense un peu pour nos dépenses parce que c'est quand même, c'est tout de même assez dispendieux, les équipements qu'on a. Bien, Puis, les équipements, les films pour les photos, etc. le papier, Le l'encre, papier. l'imprimeur qui travaille là-dessus. Et qui, bon, finalement, a fait comme on peut voir, finalement, les petits dessins, là. Ici, je pense que c'est Isabelle Parenteau qui avait fait la bande dessinée. C'est ça. Au début, on avait dessiné Garfield, mais vu on a passé les droits d'auteur, fait qu'on on a redessiné notre chat puis on l'a appelé Roger. Ben oui. Mais en fait, si on regarde, bon, au niveau de la mise en page, bon, c'est chaque personne. Est-ce que à chaque édition, ce sont les mêmes étudiantes qui reviennent au niveau des textes ou s'il y a un roulement à l'intérieur? Au début, quand on m'a nommé directeur de la mise en page, je m'occupais moi-même de la mise en page personnellement, mais c'est beaucoup de travail. Ronald Page nous a beaucoup aidé là-dessus, je le félicite même. Puis, mais là, je m'étais aperçu qu'un autre professeur qui viendrait juste nous aider comme ça, c'était pas suffisant. Je veux dire, ça aurait peut-être été suffisant, mais c'était beaucoup lui demander. Alors, j'ai décidé de me faire des équipes de mise en page. J'ai décidé de prendre 2 personnes dans chaque classe. Ça me fait 6 personnes. Ces 2 personnes-là, dans chaque classe, vont travailler sur la mise en page pendant leur cours. Puis moi, bien, je vais juste avoir à superviser. Alors, quand on regarde, bon, là, je veux dire, vous prévoyez combien, finalement, de volumes pour cette année? On prévoit environ une dizaine ou 12 journaux en tout et partout dans l'année. Autant que ça? C'est On quand le même sort à beaucoup tous de les travail. 3 semaines. Ça va à peu près, je sais pas, une petite prévision de même. Mais aux 3 semaines, François, si on regarde, bon, Simon. quand on parlait, Simon, je m'excuse, Simon, quand on parle au niveau de la photographie, bon, on disait, bon, le temps alloué, c'est sur l'heure du midi, les journées pédagogiques, il n'en pleut pas, là, plus qu'il faut. Alors, ce qui veut dire, si vous prévoyez comme, je veux dire, une dizaine encore de volumes, ce qui veut dire, est-ce que c'est déjà en plan, les autres volumes qui sont à venir? Il y a certains textes qui sont déjà en plan, qu'on sait déjà d'avance les sujets à photographier. Parce que, comme un exemple, là, il y a une édition du mois de février. Il y a 1 ou 2 personnes qui travaillent là-dessus, mais les photos, on essaie de les préparer d'avance pour ne pas se faire avoir. Parce que si vous regardez attentivement celui-ci, je me suis fait avoir par les photos, car les photos sont en noir et blanc. Puis, à un certain moment donné, dedans, j'ai été obligé de photographier en couleur parce que j'avais pas le temps de développer mon film noir et blanc. Puis, les photos couleurs sont plus floues à l'intérieur que noir et blanc. C'est une des choses que je me suis fait avoir grandement avec ça. Puis... Mais je vais essayer les prochaines fois de... On essaie d'améliorer la qualité d'une fois à Vous voyez, l'autre. c'est parce que vous êtes vraiment dans le domaine. Moi, je suis très novice là-dedans. Je regardais, bien, je me disais, c'est peut-être une photo d'ordinateur. Là. La remarque que j'aurais pris, vous voyez, j'aurais pas mis ça sur le directeur de la photographie. Effectivement. La photo est prise par Simon et ses coéquipiers. Puis ensuite, on la passe dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur aussi. C'est ça. Mais il faut, bien, je veux dire, au niveau de la photographie, quand vous prenez une photographie en noir et blanc et que ça passe à l'ordinateur, est-ce qu'à quelque part, vous ne perdez pas un peu de qualité? C'est sûr qu'on en perd toujours un peu de qualité à cause du grain de la photo. De la photo, Si hein? le grain est plus petit, bien, ça passe quand on l'agrandit, parce que ça arrive des fois que mon ami François est obligé de l'agrandir parce que moi, j'ai donné d'un petit format. Il a décidé que c'est cette mise en page-là qui vous laissait ça, François? Oui, un peu. C'est sûr que ce serait intéressant d'avoir la photo originale, mais quand on fait imprimer, ça donne pas une qualité d'impression. Alors, j'aimerais qu'on revienne, François, ou finalement Simon, quand le journal est en vente et s'il y a des abonnements et le coût, où on peut se le procurer? Le journal est en vente jeudi, midi en avant de la bibliothèque. Et tous ceux qui ont des abonnements, qui ont pris déjà des abonnements, peuvent aller chercher leur copie en avant de la bibliothèque. On va leur remettre leur carte en même temps. Vous remettez les cartes. Alors, on vous souhaite encore une fois un excellent succès pour votre 2e volume. On se revoit pour la sortie du 3e. Merci beaucoup et bonne chance. Mesdames, Messieurs, on vous revient après cette courte pause.